8h13, la grande interview CNews Europe 1 ce matin avec Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Romain Desarbres. Merci beaucoup d'être avec nous. On ne vous présente pas, journaliste, écrivain, auteur de Voyage dans la France d'avant aux éditions Gallimard et auteur de La France est-elle un pays communiste ? Les deux sont d'actualité. Réponse oui aux éditions Plomb. On va balayer l'actualité évidemment, Franz-Olivier Gisbert, et on va commencer par cette actualité dramatique, Liana, qui sera inhumée cet après-midi. Les Français pleurent une petite fille de 11 ans. Le suspect numéro 1 du meurtre était dans la nature, malgré de nombreux voyants qui étaient au rouge. Quel est votre regard, Franz-Olivier Gisbert, sur ce drame ? Je dirais que c'est une sorte de catharsis, c'est-à-dire que je ne dis pas que les Français ont brusquement tous ouvert les yeux, mais ils communient dans un moment très étrange où ils se disent il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très simple d'ailleurs, quand vous regardez bien. Nous subissons des finances publiques incontrôlées. Nous les subissons. Affaissement. Nous subissons immigration incontrôlée. Les seuls en Europe, maintenant, ça va bientôt être ça. Enfin, c'est lamentable. Affaissement. Nous subissons affaissement de l'autorité. Crise de l'autorité, c'est absolument évident. 28 000 refus d'obtempérer, c'est quand même un truc de fou. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, affaissement. Le résultat provoque un affaissement absolument général. Et je dirais ça, c'est presque, comment dire, c'est le truc en plus, et qui crée forcément un sentiment de dégoût, de révolte. Moi, ce qui m'a frappé énormément, c'est que vous avez eu 60 000 personnes qui sont allées manifester spontanément, ce qui montre un niveau de colère rarement égalé. Alors, je sais, on va dire, la justice manque de moyens. Et c'est vrai qu'elle manque de moyens, ça, je crois qu'il faut le dire, parce que les Français dépensent pas beaucoup pour la justice. C'est 77 € par habitant en France, c'est 136 en Allemagne, 138 dans les Pays-Bas, et même nos amis italiens, ils font beaucoup mieux, ils font 100 € par habitant. Donc nous sommes très loin du compte. Mais donc ça, c'est vraiment un souci. Mais même si beaucoup de progrès ont été faits sous la présidence de Macron, il faut au moins lui reconnaître ça. Mais vous voyez très bien que ça montre le mal français est devenu... vous savez, tout ça va aussi avec les trains qui n'arrivent plus à l'heure. Enfin, il y a un côté, un laisser-aller absolument général que l'on sent, que les Français sentent, et sur un sujet comme ça, qui est effrayant. Enfin, il n'y a pas d'excuse. Et d'ailleurs, là-dessus, quand on a écouté Gérald Darmanin, on voit bien que... Enfin, il n'y a aucune excuse possible. Il n'y a pas de moyens, ça c'est sûr. Mais en même temps, on pouvait empêcher ça.